en direct avec Johan Nou et le défilé des mannequins des cours de droit. Johan, bonjour. Bonjour. Alors, on est comme d'habitude rue du théâtre, puisque la politique c'est du théâtre. Tout à fait. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est du théâtre municipal. Si ça avait été du théâtre archipel, on serait là-bas. Tout à fait, mais là c'est du théâtre municipal. Donc, car il y a des élections dans 6 mois. Non. Si, non, c'est important de le rappeler. Non, Johan, je ne vous crois pas. Il y a depuis hier, dans 6 mois, ce sont les élections. Vous savez qu'il y a, à part Louis Alliot, aucun candidat ne s'est déclaré. Oui et non, on va dire. Oui, mais non, c'est pas le chat de Schrödinger, on ne fait pas une expérience en physique quantique. Soit tu te déclares, tu dis oui, je veux être maire, tu sais, genre, tu te rases le matin, tu fais pas qu'y penser. Après, on suppose. Ça te brûle à l'intérieur. Après, on en parlait en aparté. Effectivement, il y a un segment qui est assez clair, le segment, on va dire, de la droite extrême ou extrême droite. Ouais. Que là, voilà, c'est clair, net et précis. Ils ont leur candidat. Extrême droite. Voilà. Mais c'est des gens bien, l'extrême droite. Ils ont fait des belles choses. J'ai dit droite extrême parce qu'ils vont partir aussi avec l'UDR, je suppose. Mais ils sont tous embourgeoisés. Jean-Marie aurait honte. Alors ça, c'est toi qui le dis. Mais en tout cas, c'est un segment qui est clairement défini avec un candidat, un chef, entre guillemets. Voilà. Et sur les autres segments, que ça soit. C'est le qui reste de l'extrême droite. Ils ont le chef. Ils ont un chef. Le culte du chef. Voilà, clairement. Le culte du guide. Et effectivement. Et non, je le ferai pas en allemand. Effectivement, au niveau du centre ou de la gauche, c'est un peu plus éparpillé, mais il y aura des candidats. Façon puzzle, mais il y aura des candidats. Il y a des candidats, on ne doute pas. Des candidates aussi. Mais des candidates, mais c'est qu'ils ne comprennent pas. Alors ça, je fais le test avec des tas de gens d'ici que je croise. Bon, à Montpellier, qui ne les connaissent pas, c'est normal. Mais les seuls dont on se rappelle, c'est Louis Alliot, parce qu'il passe à la télé. D'ailleurs, il a un badge maire. Mais c'est ça qui est terrible, par contre, ça c'est le citoyen. Le temps de diffusion est plus long, donc il serait temps qu'il parte. Tu vois, tu dénonces le fait que les candidats ne sont pas connus, mais on peut créer une histoire pour que justement ils existent, etc. Moi je l'ai vu sur plein de candidats depuis 2014. Hein. Oui, non, mais là tu parles des présidentielles. Voilà. Non, je te parle même sur les municipales. Moi je suis un pur produit. Ouais. On a créé une petite histoire, justement, depuis toi tu faisais partie en 2014, aujourd'hui on va dire. Jordi Vera, pour ne pas le nommer, avait des fonds et des caisses d'armes qui venaient du Sud. Il faudra lui demander directement, je pense. Qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs? Je sais pas. Je sais que le local a été vendu, ça oui. Voilà. Mais oui, il y avait des moyens à l'époque conséquents venus du Sud. Mais pour revenir tu disais les candidats, il ne connaît pas, mais je suis désolé, les citoyens s'ils se limitent parce qu'on voit un candidat à la télé comme un film. C'est inquiétant. Moi, je préfère le concret sur ce qui se passe dans notre commune de Perpignan, ce qui a été fait, pas fait. Surtout ce qui n'a pas été fait. Non, mais si tu veux, il y a aussi les gens ont fait le deuil du politique et dans sa capacité à agir sur le réel. Le national y a contribué. Regarde, tu prends, je sais que tu vas défendre Louis Alliot. Tout à fait, oui. Mais il nous a promis le Puy du Fou des Catalans. Puis après, un grand parc cinéma, vidéo. Et puis on a un mini-golf. On doit toujours aller jouer d'ailleurs. Je veux pas mettre en avant Gisson, le mouvement où je suis coordinateur, mais nous l'avions annoncé. C'est nous qu'on avait fait. On avait fait l'article qui n'avait pas été repris par la presse, hormis je crois par toi, que M. Grandjean, celui qui était le porteur du projet, avait été recalé à Béziers, avait été recalé à Toulouse. Moi je l'ai fait, mais c'est pas vous qui m'aviez donné le renseignement. Je sais plus qui m'avait donné. Mais nous on avait fait un article. Nous l'avait annoncé. J'ai fait des recherches. J'avais annoncé. Et donc dès que tu fais des recherches, c'est pas qu'il a l'air d'un escroc, mais il a l'air patibulaire quand même. En tout cas, et comme le disait, je ne veux pas reprendre, il y avait une interview hier sur la radio locale de... Quelle radio? Il n'y a plus de radio locale. Ici, de Jean-Paul Biès qui expliquait... Tu crois qu'il déteste la chanson là-bas? Il faudra lui demander. Là, ici, en tout cas, ici Roussillon, il disait Jean-Paul Biès à juste titre, un maire pour un projet de cette ampleur-là, il faut 7-8 ans, on ne peut pas balancer ça. Et lui, il nous balance ça avec un porteur de projet qui, comment dire, douteux. Il a fait 4 villes, Perpignan est la 4e ville, et Ménard était toujours en relation avec lui quand il a appris que c'était Perpignan. Moi je trouve, mais là la différence entre Robert Ménard et lui-même, Robert Ménard, il explique très bien que c'est un pied noir qui est arrivé à Béziers très petit, qui est redevable de cette ville, de la ville qu'il a accueillie. Louis Alliot, c'est un parachuté. Ah, peut-être il aimerait celui. Tu as quelque chose contre les parachutistes? Oui, tout à fait. Mais en parlant de ça, j'ai vu, on peut faire une rétrospective de cet été, il a été interviewé sur la catalanité, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui sont n'importe quoi.
Clairement, par exemple. Alors tu parles valencien, toi. Voilà, mais oui, j'ai appris ça, je parle valencien. Mais je parle québécois aussi, je parle le cajun. Donc beaucoup de gens ne le savaient pas, vous parlez le cajun, le québécois. Après, je peux comprendre, si c'est Georges Puig qui lui fait les cours d'histoire, forcément ça peut pas être bon. Mais c'est totalement faux. Nous sommes catalans ici, nous ne sommes pas roussillonnais, nous sommes catalans. Et autre chose, il a voulu faire une aparté sportive, des fois il vaut mieux rien dire. Que le Barça, donc ses cousins se moquaient si le Barça devait quitter la Liga espagnole, la Liga espagnole morflerait parce que tout est basé sur le combat entre le Real Madrid, la capitale et le Barça. Donc en termes de retombées économiques, ce serait zéro. Et si demain le Barça quittait la Liga espagnole, il serait accueilli par d'autres ligues. C'est déjà le cas en France où on accueille Monaco. On accueille Monaco et même on se dirige comme un système aux États-Unis de ligues fermées avec que des gros clubs de tous les pays. Donc les ligues domestiques vont disparaître. Les ligues domestiques, voilà, nationales. Voilà. Tout à fait. Donc il y avait pas mal d'âneries sur ça. Mais la différence est vraiment factuelle entre Robert Ménard qui lui a vécu à Béziers et Louis Alliot qui est parachuté. Il aime plus Paris. C'est pas gentil. C'est tellement gratuit. Oui, bah écoute, si c'est gratuit, non, mais n'oublie pas la méchanceté qui est aussi en plus de la violence. Je trouve, la rue des Augustins elle a été embellie. Ça, je peux pas c'est vrai, chose comme ça. Non, mais ils ont mis de la couleur. Ils ont mis de la couleur. Ils ont mis comme en Espagne, ces rubans. Moi, j'adore ça en plus. Tu vois. Ils ont mis les rue des Augustins. Non, les deux. En tout cas, ces rubans de couleur, ça met de la gaieté. Bon, par contre, végétalisation zéro dans les rues des Augustins. Et par contre, voilà, ils ont filmé pour faire impression, parce qu'ils ont fait une inauguration, il y avait du monde. Là, tu repasses à la rue des Augustins, c'est pas le cas. Non, ben j'y étais hier. Voilà, c'est mort un peu plus. Donc, j'aime pas ce coup de communication, c'était pas trop mal. Et au final, quand tu déroules. Donc, il y aura un gros travail sur l'endurance à faire. Voilà, tout à fait. Pas comme en fait, notre ami Louis Alliot est un jaguar. Il peut faire du 100 km/h, mais s'il n'a pas de proie, il meurt de faim. Voilà, mais on est sur ça, totalement sur ça. Et je trouve ça dommage parce que il y avait, c'était pas mal l'idée. Comme le redéploiement de la police municipale un peu partout, mais bon, on a l'impression des fois c'est des antennes vides. Alors en bas de chez moi, j'ai pu tester. Bon, après une certaine heure, ils sont plus. Mais quand ils y sont. Il y a eu beaucoup de communication, je trouve, alors qu'il fallait faire simple. Je pense pas que le Perpignanais demandait, par exemple, ce projet pharaonique. Il demande les rues propres. Alors ça dépend les rues, c'est pas encore le cas. Service minimum. Voilà, il n'est pas difficile. À Saint-Jacques, c'est compliqué. Oh, alors il n'y a pas de rééducation de la population. Moi, je vais te dire, quand tu remontes le boulevard Mercadet jusqu'à chez moi, rond-point des Baléares, c'est pas très propre, c'est pas Saint-Jacques là. Je suis désolé. Par contre, sur le centre-ville, oui, effectivement. Moi, ce que je lui reproche aussi, on est sur beaucoup de festivités, sur des one-shots, alors que le but, c'est des festivités en continu, comme il se passe Place de Belgique, par exemple. Des choses simples. Mais là, c'est les bourgeois qui s'organisent entre eux. Oui, il y a une très bonne association, et il faudrait ce type d'association dans tous les quartiers de Perpignan. Et redéfinir les places. Ça, je l'ai déjà dit sur une de tes vidéos. Il faut que ces places, elles vivent avec un café, un kiosque. La place Rigaud, la dernière vie qu'elle a eue, c'était un coup de feu qui a blessé Rigaud d'ailleurs. Ouais. Mais on m'a raconté ça parce que j'étais à Montpellier à cette époque. Donc voilà. Non, mais c'est des places parce qu'on les redéfinit pas. Avec un café, un kiosque, pour qu'il y ait de la vie tout le temps. Et je vais te dire. Tu parles d'une loi qui existait du temps du général de Gaulle, que par secteur, tu avais un boulanger, un coiffeur. Tout à fait. Il faut revenir à ça. Pas 10 choses en même temps. Il faut redéfinir ces places avec ce qui manque pour créer de la vie. Et là, c'est une décision préfectorale. Et l'insécurité qui existe, moi je dis pas c'est un sentiment, je peux te dire elle serait diluée. En grande partie. En fait, l'insécurité s'installe où le vide des commerces Tout à fait. Le vide de l'activité se fait. Et ça ferait fuir aussi les dealers, qui est de la vie. Je pense pas qu'ils aient envie d'être trop visibles. Donc voilà, c'est sur ces faits-là. Et ils veulent leurs 15 minutes de caméra. Oui, voilà. En tout cas, pour revenir sur la catalanité, vu que c'était un échange que tu avais, je trouve c'est dommage de créer cette guéguerre entre Roussillonnais. C'est puéril. Il se crée un ennemi comme faisait Jean-Marie Le Pen avec les communistes alors qu'il faisait plus que 2%. Donc je sais pas pourquoi. Il a une obsession des catalanistes, ce qui est déplorable pour quelqu'un qui avait dit qu'il jouait l'ouverture. Oui, non, mais je pense pas qu'ils connaissent le sujet. Celui qui s'occupe de la catalanité, c'est André Bonnet. Enfin, Georges Puig, c'est pas mieux. Je veux dire, c'est lui qui insiste pour dire que nous sommes roussillonnais. C'est insupportable d'entendre ça. Insupportable. Parce que tu es servant, tu dis ça. Ouais, non, je suis Valespérine.
pire. Donc voilà, je trouve ça ridicule. À Perpignan, techniquement, on est roussillonnais de toute manière. Oui, mais c'est un comarque. C'est un comarque. Mais nous sommes catalans. Que ça lui plaise ou non. On a subjugué la Cerdagne, le Val-Espire. Je veux dire, on va rebondir après sur l'aspect touristique. On communique davantage sur Pays Catalan que sur Roussillon. Moi, Roussillon, j'ai connu ça que pour les abricots. Voilà. Oui, c'était des rouges, et pour Miss, et pour les Miss France, c'était Miss Roussillon. Mais toujours, on communique davantage au grand désespoir de Monsieur Sana, qu'on en parlera tout à l'heure. C'est Pays Catalan. C'est Pays Catalan. Nous sommes le Pays Catalan. Ou la Catalogne Nord pour les catalanistes. Et moi, je trouve que c'est logique. Et c'est la communication qu'on utilise. L'Occitanie, c'est encore noyé ce qui était déjà dilué. C'est une question, en fait, c'est une question chimique, c'est une question de dilution. On avait Languedoc-Roussillon. Ah, tu vois que c'était Roussillon. C'est vrai. Mais on a préféré le supprimer. C'est pour dire comme c'était pas important. Et Occitanie, c'est pas très occitan. J'avais oublié, t'as raison. Pour les Catalans, c'est pas très occitan. Je n'ai jamais entendu, par exemple, parce que c'est un des porte-étendards de notre département. C'est les confins, c'est le Limès. Juste derrière, il y a les barbares. Voilà, mais oui, on est les barbares, tout à fait d'Occitanie. Voilà. Mais jamais vu, par exemple, que ce soit nos clubs phares, dire que nous sommes les Roussillonnais. C'est des clubs catalans. Et de toute manière, notre promotion dans les différents médias nationaux, ce sont les Catalans. Oui, Catalogne ou je sais pas. Le club roussillonnais. Ah non, quelle horreur, mon Dieu. Je pense que ça. Et les Servants et les Cap-Sirenques, on vous emmerde. Et il y avait eu un sondage, il avait le poids qu'il avait, mais en tout cas, ce qui ressortait pour les gens, c'est Pays Catalan. Et je rebondis vite fait, après on basculera sur la politique touristique, quand même, qui est importante. C'était une thématique. Le but du jeu, voilà. Avec Mathieu Ponserradei de Unitat, tu avais dit qu'il y avait 20% de Catalans, c'est faux. 20% de gens qui le parlent. Et en tout cas, je vais vous dire, on se saborde beaucoup, mais j'ai vu, il y a eu ce sondage de l'IFOP, par rapport à d'autres régions qui se disent identitaires, nous on s'en sort encore bien. La Bretagne, c'est une catastrophe. Grâce à l'argent du Sud. Peut-être. Aujourd'hui, tu as envie de parler d'argent. C'est à un moment donné, les guerres. On aime se saborder. Soldats, mais un peu un minimum de. Mais c'est une réalité que de toute manière on est abondé d'argent dans le culturel, etc. Pour le Sud, c'est normal, comme ils le font à Valencia, à Alacante. Je l'ai vu aussi que la Generalitat avait soutenu, surtout quand il y a eu l'inondation. C'est un bon prétexte derrière, mais on est 20% à parler catalan, le comprendre à certains degrés, etc. Par contre, on reste la minorité la plus importante, c'est-à-dire je pense qu'on est 45% de catalans. Moi, par exemple, je ne suis pas considéré comme catalan, mais je suis né en région parisienne, j'ai grandi à Marseille. Moi, je suis métis, mais je me considère catalan. Non, d'après Mathieu. Mais je me suis fondu dans la masse. Tu es catalan. Voilà, je suis catalan. Mais Mathieu, il exagère entre Poquimas comme on dit. Je pense que catalan, c'est vraiment des gens qui partagent. Il faut quand même l'aspect culturel, il ne faut pas se mentir. L'aspect linguistique aussi. Voilà. Mais déjà, l'aspect culturel, c'est déjà pas mal. Parce qu'il ne faut pas en demander beaucoup. Les catalanistes que j'ai connu plusieurs générations de catalanistes. Je suis un vieux vampire. Et la culture a disparu du catalanisme. Mais la littérature, la presse. J'ai bossé au Punt Catalogne Nord, c'est là où j'ai connu le plus de mon enfant. Tu vois? Non, mais la transmission, parce qu'il y a. J'en parlais avec Karl Sarat, dont c'était l'anniversaire. En fait, excuse-moi Karl, j'ai oublié de te souhaiter ton anniversaire. Non, mais il y avait par exemple, on en parlait en aparté, c'est la transmission. Il y a des écrivains, mais je trouve, par exemple, on disait, qu'est-ce que deviennent les enfants de la Bressol au niveau culturel ou d'Arels, etc. Il faut, alors toi tu as une réponse, tu m'as dit qu'ils partent au Sud. Il faudrait justement qu'ils participent et qu'ils continuent le travail écrit, la poésie, etc. Moi, c'est un truc qui m'attriste. On sort toujours Jordi Bar. Il n'y a pas que Jordi Bar. Non, il y a celui qui chantait Catacroc, Ringrock. Non, mais je veux dire, je veux dire, on sort toujours. Pourquoi on ne sort pas Jean-Paul Ginet, par exemple? Si, alors Jean-Paul Ginet, c'est un sujet que je connais. Ouais. Parce que j'ai des amis, donc Père Figuère. Oui. Père Figuère est vivant, il serait temps de s'en apercevoir déjà. Oui, Père Figuère. Il y a quand même d'autres gens. Et Jean-Paul Ginet, c'est sa famille. Ils ont sorti un livre où je connaissais juste le nom de Jean-Paul Ginet. Ils ont sorti un super livre en hommage à Jean-Paul. Et c'est ce qui faisait le plus chier, c'est la famille, parce que c'était leur Jean-Paul Ginet à eux. Ah ouais, mais non. Je ne dirais pas que la famille Kirat fait la même chose. Je ne le dirais pas.
En tout cas, voilà, il y a d'autres auteurs, mais il faut qu'une nouvelle génération il contribue. Faudrait qu'il y ait un lieu qui regroupe. Ouais. Je vois Joël Mété, qui n'est pas purement catalan, en plus il était juif. Mais il a tellement bien agi sur ce territoire, c'est lui qui a retrouvé. En fait, sans Joël Mété et sans plus tard André Bonnet, on n'aurait pas le camp de Rivesaltes, le mémorial. Le mémorial. Parce que Joël a retrouvé à la Farde les archives, qu'il en a fait un scandale vu qu'il était journaliste, ça tombait bien. C'est des fois les journalistes, ça fait du boulot, quoi. Et qu'un jour, André Bonnet, j'ai récupéré il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, merci Lucie, comment ça s'appelle, l'encyclopédie des Pyrénées-Orientales, parce que André Bonnet avait fait un article en disant que les résistants avaient eu la main lourde avec Brasillac. Et à l'époque, c'est ce qui avait bloqué ce truc. Et c'est dommage parce que tu as des articles sur la flotte, toi qui t'intéresse à la plomberie. Sur l'eau, il y avait un article en 2002 qui annonçait tout ce qui allait arriver. Il y avait Henri Solence, toujours sur l'économie de la rente, il y avait des choses essentielles. Et surtout que ça n'a pas évolué. Clairement, ça n'a Oui, pas évolué. alors, parce que tu en as parlé de la politique de la rente, ils te disent que non, surtout dans le tourisme, mais c'est une réalité. Ah oui. Mais pour rebondir donc, par rapport à ce qu'on disait, sur la minorité la plus importante, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a l'héliotropisme fait qu'il y a des Lorrains qui s'installent, des Ch'tis, des Picards, etc. Mais il n'y a aucune, ils n'ont aucun point commun ces gens-là. Ils ne font pas une unité comme nous on peut faire en tant que Catalans. Voilà. Donc on aime bien se saborder en disant qu'on n'est plus rien, qu'on est petit, on est minable. La réalité, non, c'est tout. Moi, quand je vois Johan Hutten, c'est une tribu très. J'ai l'impression. D'ailleurs, je raconte souvent quand je l'ai rencontré la première fois, je lui ai fait Tatanka. C'est comme dans Danse avec les loups. C'est mon ami indien, Johan. Mais ils avaient fait l'Express, justement, un reportage sur. Ils nous parlaient de nous, d'une tribu, avec ses codes, etc. Mais c'est ça, nous sommes une tribu. Il faudrait le retrouver, cet article. Mais je l'ai chez moi. Et je trouvais que c'était pas mal fait, avec ses codes, avec des degrés au niveau de la culture. La catalanité, il y en a, c'est à travers l'art culinaire, d'autres à travers le sport, d'autres. C'est très vague. Mais c'est pour ça que. Mais c'est une société entière. Donc tout à fait. Il y a forcément tout. Il n'y a qu'à Perpignan où on considère qu'une société entière, c'est la sécurité, la propreté. Non, il faut plus que ça. Moi, je pense que Perpignan, avec le potentiel qu'il a au niveau. Mon cher. Non, mais au niveau culturel. Perpignan est un pain sans levain. Non, mais culturellement, on pourrait vivre de la culture ici. Moi, je pense. Ah ben oui. Sincèrement, avec le potentiel, tu sais que je me bats pour mes patios là. Ouais. Mais il y a un potentiel pour vivre du tourisme culturel en cœur de Perpignan. Surtout oui, parce que c'est un tourisme qui fait venir des gens qui vont lâcher de l'argent. J'ai des amis. Donc, monsieur le maire, si vous voyez ça, pensez-y. J'ai des amis qui reviennent d'Olode, qui étaient en vacances à Olode juste avant de venir me lâcher une bouteille d'Armagnac, un temps d'âge, ils m'ont montré une appli sur les Garroches. Ils avaient tout. Et pour avoir bossé là-bas, les Catalans, c'est pas nouveau chez eux. Non, mais ils organisés, sont très bons. Et ici, très bons. Ne serait-ce qu'une appli pour les commerces du centre-ville, ils ne sont pas foutus de le faire. Ah, ça, il faudrait demander directement à la CCI pour le coup. Mais pour parler du culturel, Perpignan, c'est une ville, il suffit juste de lever la tête. Et tu te dis, waouh. Oui, mais tu marches dans la merde, c'est pour ça que c'est vite dans les humides. Mais il y a un potentiel au niveau culturel. On a de l'art déco, on a. C'est Mathieu. On a Philippe Ladger, ça, c'est un. Oui. On a aussi le centre qui est médiéval. Moi, je trouvais l'idée à un moment donné, je crois que c'était Bruno Delmas qui a dit Perpignan Cité Royale. Je trouvais ça claqué. Perpignan Cité Royale, ils ont pété les remparts, des dommages. Mais ça aurait claqué. Ça, c'est pas la faute à Lio, c'est. Non, je parle là-bas. Non, mais je charge pas tout le temps Lio quand il a pas fait des trucs. Voilà. Mais c'est dommage parce qu'il y a un vrai potentiel. Alors tu fais bien de parler de péter les remparts parce qu'on a eu Milan. Parce que même le Reich allemand nous avait fait des problèmes. La cathédrale Saint-Jean-le-Vieux, la ville à Milan, et personne ne l'a su. Eh oui. Je disais ça à mon ami Olivier Roucan. Qui arrivait de Paris. Mais on est très mauvais en communication, très mauvais. Non, mais ils ont fait des. Très mauvais. Comme André Bonnet n'était pas foutu de se charger de ça parce que intellectuellement c'était pas son truc, il a lâché ça aux archives. Les archives ont bien fait le boulot. Mais la communication n'a pas été à la hauteur. On aurait dû pavoiser la ville aux couleurs des rois de Major, des bâches imprimées, des trucs. Putain, on est des kings.
On est des kings ou on n'est pas des kings? Non, mais on le fait. Est-ce que tu te rappelles à l'époque aussi, Perpignan capitale du vin? Oui. Et ça a été un fiasco. Ben moi, oui, je m'attendais oui. des tonneaux. Ça, c'était sous Pujol. Hein. Attention, oui. c'est pas Lyon. Oui, il faut arrêter. Moi, voilà. Mais Pujol, donc on avait ça. Moi, j'ai dit, putain, on va avoir des tonneaux de partout. Ça va être. Oui. Mais non, parce que les gens qui faisaient du vin étaient pas convoqués, en fait. Ben oui, le CIVR et tout ça, c'est un gros problème. Le problème, le train est passé. Aujourd'hui, Perpignan, capitale du vin, je le verrai pas. Moi, je pense que ça sera dans 150 ans. Je serai mort d'ici là. Même pas capitale du vinaigre. Peut-être, ou de la piquette. Non, on fait du très très bon vin. Oui, non. Très très bon vin. Je le sais. Hier, j'étais encore sur Vinoscopie. Donc, Mais toi, tu nous avais proposé, tu te rappelles, moi j'avais le projet au départemental du Miso du vin de faire un vinoscope. Mais ça, c'est toujours dans les cartons. J'espère qu'un jour on le verra. Alors, les viticulteurs, quand tu le dis. Du vin, parce qu'un truc ça veut dire. Parce qu'ils nous ont dit, ouais, les viticulteurs, ils te rejoignent, ils disent, si on fait un musée du vin, ça veut dire qu'on est mort. Ce qui n'est pas faux. Non, mais il y a d'autres trucs. Non, mais tu as des musées de dynamique. Je pense au musée qui est à la Jonquière, qui n'est pas un musée de la prostitution. Non, pas du tout. Mais de la retirade. De la retirade, il est très très bien. Et le musée de l'exilé. Voilà. Il est très. Voilà. Là, moi, après, à Narbonne, ils ont un très bon. Ils ont un musée du vin qui est très intéressant, par contre. Ils ont des halles aussi. Et des halles, des vrais. Voilà. Non, Narbonne est une chouette ville. Franchement, quand je vois des Perpignanais, ça ne vaut pas Perpignan. Narbonne a un centre qui est sympa. Mais moi, j'ai vu ce qui s'est passé. Ça, c'est parce que Julien Mariot est devenu rédacteur en chef. J'ai vu. Là-bas. C'est pour ça que ça fait dynamisé. Il refait la route, je crois, sur un commentaire. J'ai vu, il doit habiter ici. Non, il habite plus ici. Ah, d'accord. En vrai, je dis pas. Je sais où il habite parce que j'y suis habité, je suis toujours pas allé. Mais on doit se caler. Mais on est des lapins blancs, tout ce donc on est en retard, toujours en retard. Bon, il va rebondir sur le tourisme vu que tu as reçu M. Brissanac de l'UNI. Que je réintroduise le contexte. Vas-y. C'est un truc dont je me mêle pas, que je subis, parce que j'aime pas avoir des gens plein les pattes quand je suis chez moi, quoi. Et donc, les touristes en bob, etc. Et moi, je préfère. C'était Place Rep, je crois. Aux touristes, le concept de voyageur. J'avais écrit ça dans le journal qu'a créé Esteve Mince, La Clao. La Clao. Mon deuxième article, c'était ne soyez plus touristes, soyez comme Ulysse des voyageurs. Et je distinguais bien les deux. C'est que le touriste, en gros, il vient se nourrir de ce qu'il a sur place, mais en gros, il recherche les coques qu'il a comme il a partout dans le monde. C'est plateforme de Welbeck. Le voyageur, eh bien, il vient à la recherche de qu'est-ce que c'est qu'être catalan, par exemple. Et donc, il ne chie pas par terre, du coup. Alors, il a plus de respect. Alors le problème, c'est que lui, par contre, il veut toujours plus d'Occitanie. Apparemment, ce serait la nouvelle marque après Pyrénées-Méditerranée. Oui, c'est une histoire de réseau, ils ont mais les financements qui peuvent aller avec. Alors, je vais donner le contre-exemple. Mais le tourisme est trop sérieux pour le confier aux agents du tourisme. Ils ne se remettent pas en question de la baisse, etc. Quand il dit que, par exemple, les gens sont contents de revenir en pays catalan après avoir 2 semaines de flotte en Bretagne. Non, mais la Bretagne, ils sont contents, ils ont du monde. Hein. Je veux dire, le Pays Basque, il pleut, ils ont du monde. C'est pas. Oui, non, parce qu'il y a quelque chose à faire malgré la pluie. Et à son grand désarroi, il y a de plus en plus de gens qui ne supportent pas la chaleur. C'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Oui, parce que la canicule. Le réchauffement planétaire. Voilà. Parce que c'est plus se faire griller comme des saucisses en bord de plage. Un argument de la Galice en Espagne, on va dire encore il était là-bas, mais pour le coup c'est Jérôme Bolt, je fais passer qui était là-bas, il me disait leur panne de communication, nous il fait tout le temps 25 degrés. C'était plein la Galice. C'était plein. Donc la canicule, il va falloir quand même s'y pencher parce que c'est quand même une problématique, donc il faut végétaliser et arrêter de faire, par exemple, nous la solution que nous avons c'est de proposer des activités avec l'eau. En période de sécheresse, il n'y a rien de mieux. Des pistolets à eau, des soirées mousses, etc. Mais tu contrôles. Voilà, non, je ne pense pas qu'il y ait un contrôle. Parce tu contrôles le niveau d'eau que tu viens. Alors que si tu laisses l'eau en libre service. Je le fais si tu veux. Donc voilà, donc Occitanie, moi je suis désolé, on est le pays catalan. Et quand il a pris l'exemple de la Costa Brava, c'est le modèle que la Costa Brava ne veut plus. Parce qu'ils veulent plus du surtourisme, etc. C'est un modèle des années 60. Voilà, c'est un modèle obsolète. Et puis dans la manière dont il parle d'économie, je trouve, pour en avoir fait un peu, que c'est le discours de l'économie des années 80. Oui, c'est un modèle obsolète. Mais même Pyrénées-Méditerranée, j'ai jamais entendu le Pays Basque dire Pyrénées-Atlantiques.
Non. La Corse n'utilise jamais l'île de Beauté, c'est la Corse. On se doute bien qu'il y a la Méditerranée. Ouais. Bon, à force de bêtises, on se dira, elle est bien remplie la mer d'Aral. Mais... Donc voilà, je trouve ça déplorable, parce que c'est quand même des gens du monde économique, du tourisme, qui sont encore sur des schémas comme ça. C'est pas une tare d'être catalan. Non, non, pas du tout. Tiens, faisant un t-shirt. Ouais, je suis catalan. Tu sais, mais non, fond noir. C'est pas une tare, non. Je suis pas une tare d'être catalan. Je pense que le touriste cherche. Pourquoi la Corse, la Bretagne et le Pays Basque tournent très très bien. C'est parce qu'on cherche le côté identité. Chercher des fêtes locales, en plus de la plage, bien entendu, comme tu dis. Il y a un truc qui n'est pas exploité pour les randonneurs. Ici, c'est les dolmens et les mines. Ouais, tout à fait. C'est et Monsieur Lapère qui avait fait, comment il s'appelle, le journaliste de la semaine. Mais le premier qui a fait un gros travail scientifique dessus, c'est Abel-Ané. Et il y a un livre qui a été édité une fois au Trabouquière qui n'aurait édité pas. Mais tout ça, il faudrait même créer des circuits. Il faut proposer autre chose. On a le potentiel. L'application des Garroches, la même chose avec le circuit des dolmens et des menhirs. Non, mais je trouve ça dommage qu'on ne profite pas des sites exceptionnels que nous avons, culturels, etc., et que la nature nous propose. Il n'y a pas que la nature, en gros. Il n'y a pas que la mer. Il n'y a pas que la mer, ça suffit. On a d'autres choses à proposer. Si c'est pour tremper ses pieds et voilà, manger. Voilà, donc je veux dire. Bon, maintenant, les touristes se font manger par les requins. Et tu l'as dit à juste titre, c'était l'ADT 66 qui s'occupe. Ceux qui consomment du culturel, ils donnent plus d'argent que ceux qui font du tourisme de masse. Ça n'a rien à voir. On peut par contre vanter que Visa a bien fonctionné cette année avec un public espagnol qui est venu nombreux. Oui, voilà. Et il n'y avait pas de truc en catalan, me dit-on. Eh oui, c'est très intelligent comme d'habitude. Mais même en espagnol, je pense qu'il n'y avait rien. Mais je ne pense pas qu'il y ait des choses en espagnol. Non, mais à côté, c'est l'Allemagne, c'est pour ça. Eh oui, c'est vrai. Donc ça, c'est une erreur. Ce public espagnol, on arrive à le capter à des événements, par exemple. Oui, ils aiment bien. Ils aiment bien venir chez nous. Alors, Alain Ferrand nous a fait beaucoup de bien. Dommage qu'il ait les menottes, il ne pourra pas faire son marché de Noël. Mais il faut aller avec ce capter. En même temps, moi, j'ai essayé. Bon, dans le cadre intime, les menottes, c'est vrai que... Donc, je vais le dire clairement. Je sais que tu as regardé. Osons Pays Catalan. Point barre. Dans la communication, osons Pays Catalan. Et ne pas faire que la communication sur... la devise des SAS. Voilà, tout à fait. Il manque le bruit des bottes, voilà. Mais arrêtons aussi les 300 jours de soleil par an, on le sait. Evelyne Delia le montre tous les jours à la météo sur TF1 que nous on a du soleil. Disons qu'on a une belle culture à partager, on a des très beaux espaces à partager. Peut-être que les représentants n'ont pas lu les choses. Et que ici la littérature n'est pas mise en vacances. Si, elle est mise en vacances justement. Moi, ce que j'avais trouvé déplorable, c'était la communication. Il faudrait savoir combien ça coûte. De Perpignan dans le métro parisien, ça partait sur un bon sentiment. Oui, venez à Perpignan, oui, mais alors tu voulais attirer quoi? Des nomades des réseaux sociaux, etc. Nomades du numérique. On n'est pas, je veux dire, on a très peu. On a des espaces de coworking, mais très peu. Donc au moins si tu veux jouer le coup comme ils font aux Canaries, tu joues à fond, quoi. Voilà. Et tu génères des cancers dans la population en centaines. Voilà, tu fais toujours les choses à moitié. En tout cas, osons le Pays Catalan. Et je pense qu'on aura fait le tour. Je pense, à part si tu as d'autres questions, Nicolas. Sur la rétrospective. Non, une dernière. Dernière ou derrière. Oui, donc pour moi, je pensais parce que. Non, je ne peux pas le dire à l'antenne en fait. Non. Et donc l'idée c'est. On est à 6 mois des élections, mais c'est comme s'il n'y avait rien. Je reprends parce que, et j'insiste dessus, et la presse ne joue pas son rôle non plus de dynamisateur du sujet. C'est peut-être pas important une élection. Moi je suis fasciste, donc je suis contre l'élection. Je fais un coup d'État, je prends le pouvoir, tu vois. Mais eux qui sont démocrates, ils devraient justement, parce que c'est pas gagné, qu'il y a plein de gens qui vont pas voter, parce qu'ils ont perdu un espoir dans la politique, qui sont quoi, ils n'ont pas tout à fait tort. Et il devrait faire un battage monstrueux. Quoi. Moi, je trouve ce qui est malheureux. Est-ce qu'on ne devrait pas réorganiser un débat de premier tour? Voilà, c'est ça. Alors, j'allais y venir. Mon vieux camarade. Non, mais ce qui est déplorable, je crois que je l'ai dit 3 fois aujourd'hui, déplorable, c'est pas bon. Il faut que ce soit positif quand même. Non, mais ce qui est déplorable alors. C'est dommage. Déjà, moi je trouve qu'on manque de débat dans le département, mais ça on en reparle régulièrement. Il faut animer. Mais là, Brice Sana qui est d'accord pour faire un débat avec Mathieu Ponserrada ici. Mais moi je veux bien remplacer si besoin. Pour parler de tourisme. On lui dira. Mais pour revenir à ça, il manque du débat clairement. Et alors que le français, on dit qu'il s'éloigne de la politique, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui est un fin politique. Le français aime la politique. Il aime la politique. Il faut arrêter de dire qu'il s'en éloigne.
il est dégoûté, mais il revient. Pas de la politique. Voilà. Mais il faudrait des débats réguliers, effectivement. J'ai dit à France 3 Région, il y a quasiment 9 ans maintenant. Moi, on m'a dit c'est compliqué à mettre en place. Oui. Donc voilà. Oui, ben, quand tu veux pas faire un truc, ma mère me disait Nicolas, range ta chambre. Je lui répondais aussi, c'est compliqué à mettre en place. Voilà, c'est vrai, c'est compliqué. Mais non, nous l'a réalisé. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Alors que nous, on n'a pas été payés pour le faire. La presse, par exemple, c'est dans la Constitution qu'elle soutient à la démocratie, c'est dans la Constitution, de même que les partis politiques. Et il n'y a pas plus branleur que... Si ça vous fait chier collectionner les timbres, il n'y a même plus à les lécher, c'est du sticker. Il faudra le faire de toute manière, au moins des portraits, mais au moins refaire un débat. Nous, on l'avait organisé avec Maïté Torres, je me rappelle de Made in Perpignan et toi-même. Ça avait été un débat de qualité. C'était plein. Je ne sais plus combien de temps ça avait duré. 2h30, 3h, on les a fait. Voilà. Et ça passionnait les gens parce qu'il y avait un autre dispositif aussi, parce que j'avais insisté là-dessus, si c'est pour qu'ils nous redisent leur banalité. Et on avait respecté le pluralisme parce qu'il y avait tous les candidats. Voilà, sauf Romain Gros. Il y avait une bouteille d'eau qu'il a envoyée. Alors, il nous avait dit qu'on n'avait pas invité, bon ça c'était pas totalement vrai. Non, il voulait nous envoyer un sbire et j'avais refusé. Gare à Perpignan. Et j'avais refusé, ouais. Gare à Perpignan. Même Jean-Marie Pujol était venu en retard, mais il était venu. Ouais. Complètement déconnecté là ce jour-là. Mais c'était rigolo, sur les arbres on a bien ri aussi. Ah oui, je me rappelle de tout ça. Mais c'était un bon débat, il faudra évidemment le refaire parce qu'il y en a besoin. Mais je rajouterai en bas pour que les gens s'en compte. Mais par exemple, finalement sur tous les non-candidats qui candidatent, il y en aura, Nicolas, tu le sais très bien. Fais semblant de ne pas le savoir. Mais faites pas semblant à 6 mois de nous dire oh oui, j'ai eu un repas de famille, il est vrai que je me suis ouvert, à l'instar de Teddy Riner sur la présidentielle. Ah ouais, j'ai vu ça, mon Dieu. Mais tant que j'ai pas mon grade de judoka, je ne sais pas. Là, c'est ridicule. Pour conclure, je sais que beaucoup ils veulent se mettre au niveau d'Alliot. Ça me rappelle une personne qui avait tenté de le faire au débat, qui a plutôt porté préjudice. Ouais. Vous voulez vous mettre au niveau d'Alliot parce qu'il a évidemment cette visibilité nationale, etc. Venez au débat. Voilà. Venez au débat. Là, vous aurez l'occasion de. Faites des débats déjà entre vous. Voilà. Et là, il y aura un bilan. Donc, ça sera pas la même chose. Des échanges parce que toujours et de qualité. Proposition. Ah oui, non, mais il faut dire. Culturel, vous avez proposé quoi? Voilà, tac. Au niveau économique, vous avez proposé quoi? Végétalisation, vous allez proposer quoi? Tac. Il y aura, comme on l'avait fait la dernière fois, il y avait 7-8 thèmes à aborder. Voilà, vous faites quoi? Voilà. Je pense qu'il y aura moins de candidats par contre. Et puis on avait mis les données statistiques du département derrière. Tout à fait, c'était pas mal. Oui, il y avait les projections. Comme ça, les gens savaient de où on part. Parce que ce qu'on est en droit d'exiger d'un candidat, c'est qu'il dise où est Perpignan d'après lui et où elle va et comment il veut lui y aller. Ce qui est le minimum requis. Sinon. En tout cas, je le souhaite. Voilà. Bon. Si tu le souhaites, alors, ce que Joanne nous veut, il veut. Dieu veut. Dieu veut. Ouais. Merci beaucoup.